Voilà, mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous célébrons aujourd'hui la Pentecôte, c'est-à-dire le don de l'Esprit à l'humanité qui se réalise, la promesse de Jésus de nous envoyer un consolateur, un guide s'accomplit. Et cette fête me fait penser à beaucoup de choses, à des expériences. Et sont ces expériences que je voudrais partager avec vous. La première expérience est que moi, je suis du renouveau charismatique. C'est quand j'étais encore aux études en philosophie à Saint-Pierre-Canisius que j'ai été effusé, que j'ai reçu l'effusion de l'Esprit Saint. C'était dans l'église Nodassa, Notre-Dame de la Sagesse de l'Université de Kinshasa. Mais qu'est-ce qui m'a amené à faire ce processus d'entrée dans le renouveau charismatique? C'est l'expérience de mes parents. Et je suis heureux de vous faire part de cette expérience. Nous avons vécu à un moment donné dans notre famille des moments difficiles. Mes parents, ma mère et mon père ont passé des moments difficiles d'incompréhension et cette incompréhension de mes parents a créé vraiment de l'instabilité dans notre famille. Alors, il s'est fait que mon père a eu des contacts avec le groupe du Renouveau. Et je me rappelle que c'était le mercredi que le Renouveau se rassemblait dans notre petit village. Et papa faisait, je pense, 1 kilomètre ou 2 kilomètres pour aller rejoindre le groupe du Renouveau. Et il y allait de manière régulière. Mais finalement, ils lui ont posé la question, mais pourquoi tu viens seul? N'as-tu pas de femme? Mon père a dit, bien sûr, j'ai ma femme, vous connaissez, comme catéchiste et comme enseignant, j'ai ma femme. Mais pourquoi elle ne vient pas? Alors, ma mère est de type cartésien, c'est-à-dire d'une sorte de rationalité. Elle ne croit pas à beaucoup de choses. Et à ce moment-là, le renouveau ne lui disait absolument rien. Mais je vous épargne de toute l'histoire, mais elle a fini par accompagner un jour mon père. Et tout a basculé. Tout a basculé. Ma mère, que je considérais comme une cartésienne, une maman rationnelle, c'est-à-dire elle ne croyait pas à des choses. Alors elle devient plus assidue au renouveau charismatique que mon père. C'est elle qui finalement prenait mon père, lui rappelait le rendez-vous du renouveau charismatique. Et pour vous dire que cela a eu des effets, moi, prêtre, aujourd'hui, quand j'arrive chez maman, à chaque fois que je suis chez maman, dès que je mets pied dans la parcelle, avant de faire quoi que ce soit, ma mère prie. Elle prie. Et ça, elle l'a appris au renouveau. Elle l'a appris au renouveau. Alors, je me suis dit, vraiment, cette effusion de l'esprit chez ma mère est une réalité. Et qui a changé complètement ma famille. Complètement ma famille. C'était le don de l'Esprit Saint. Et cela me ramène en fait à un moment où j'étais tout petit, au petit séminaire dans le diocèse d'Idiofa. Moi, j'ai été au petit séminaire de là-bas. Et là, il y avait un aîné. À chaque occasion de la Pentecôte, il se faisait le devoir de venir chez moi pour me dire que tu sais que la Pentecôte, c'est une grande fête où nous devons nous disposer à accueillir l'Esprit, cet Esprit qui guide chacun de nos pas. Et il me disait, tu vois, nous sommes élèves. Notre intelligence ne vaut rien si elle n'est pas guidée par l'Esprit de Dieu. Et il me disait, demande toujours au Seigneur, à l'Esprit Saint, de t'éclairer, de te donner de l'intelligence. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui c'est Pentecôte. Et que chacun voit dans les expériences que je viens de passer, celle qui peut l'aider à grandir et à être vraiment guidé par l'Esprit. Amen.